Une fois dans AWS, dans la console, pour créer la base de données, dans Trouver service, tapez RDS, Management Relational Database Service. Ou, si vous avez déjà utilisé le service, allez dans les services récents et automatiquement RDS apparaît. Vous pouvez également faire basculer l'interface dans la langue de votre choix, en bas à gauche. Français. Je vais faire comme si je n'avais pas accès à RDS dans mes services récemment utilisés. RDS. Service de base de données relationnelle géré. Clic. Cliquez ensuite sur Instance DB. Avant de créer la base de données, assurez-vous en haut à droite d'être dans Canada central. Clic. Canada central. Cliquez ensuite sur Créer une base de données. Prendre Easy Create. Création facile. Vous pouvez créer une base de données MySQL. Dans notre cas, ça va être Microsoft SQL Server. Clic. Clique sur Offre gratuite. Donnez un nom à votre base de données. Je vais l'appeler Gestion Stage. Donnez un nom d'utilisateur pour la base de données. Je vous suggère de changer celui qui est proposé. Je vais mettre Gestionnaire. Indiquez un mot de passe et le retenir. Confirmer le mot de passe et prendre soin de retenir l'identifiant principal, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Très important. Cliquez ensuite sur Créer une base de données. La création est en cours. On voit le statut création. En glissant vers la droite, cette opération peut prendre quelques minutes, voire à rafraîchir la page pour vérifier le statut. La base de données est disponible. Je clique ensuite sur le nom de l'instance et en bas à gauche, j'ai le point de terminaison, c'est-à-dire le endpoint qui va me permettre de me connecter sur ma base de données AWS à partir d'un client, le client étant SSMS. Vous cherchez sur Internet SQL Server Management Studio ou SSMS, vous descendez, vous le téléchargez et vous l'installez. Une fois installé, vous démarrez l'application et une fenêtre comme la suivante s'affiche. Dans le server name, vous collez le point de terminaison. Je reviens dans AWS et vous copiez le point de terminaison. Je cerne le point de terminaison, CTRL-C. De retour dans SSMS, dans server name, CTRL-V. L'authentification, choisit SQL Server Authentication. Le login, c'était gestionnaire. Et je tape mon mot de passe. Vous faites Connect. La tentative de connexion échoue. Je dois retourner dans AWS pour ajouter des règles de sécurité. Un des premiers paramètres à changer concerne la sécurité. Dans le boîtier Connectivité et sécurité, dans la section de droite, que l'accessibilité publique est à non. Or, si vous essayez d'accéder à la base de données sur les serveurs AWS à partir de votre client SSMS, c'est impossible. Il faut changer le statut de accessibilité publique. Je reviens en haut, clic Modifier, je descends. Accessibilité publique, oui. Descends, continuer, modifier l'instance. Si je retourne dans la base de données, je fais Actualiser. Le statut est Modification en cours. On va attendre qu'il change pour Disponibilité. La gestion de ma base de données, je descends. Je clique sur le groupe de sécurité. Je clique Règles entrantes. Modifier les règles entrantes. Ajouter une règle. Dans la règle ajoutée, dans Type, je descends. Ma connexion se fait avec le client Microsoft SQL, le port 1433, la source, mon IP. Vous devriez apercevoir l'IP du poste sur lequel vous êtes présentement. Enregistrer les règles. Et je tente de me connecter une seconde fois.
Connect. La connexion semble vouloir échouer. J'annule. On voit que le statut est modification en cours. Je vais donc rafraîchir de temps en temps la page pour vérifier si le statut change. Je rafraîchis la page. Disponible. Connect. Je suis maintenant connecté avec ma base de données sur AWS avec mon client. Je peux créer une base de données, bouton droit, nouvelle base de données. Je peux donner un nom à ma base de données. Stage, pluriel. OK. Ma base de données stage est apparue. Clic, petit plus. Clic, petit plus pour les tables. Si j'avais des tables dans ma base de données, je les verrai ici. Pour me déconnecter de l'instance de AWS, bouton droit sur le nom du point de terminaison, disconnect. Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre base de données, nous vous recommandons de la désactiver temporairement afin d'éviter des coûts. Je clique sur base de données. Je clique sur la pastille à gauche. Je m'en vais dans Action. Arrêter. Créer un instantané, non. Oui, arrêter maintenant. On fait un refresh. Statut arrêt. Si vous comptez la réutiliser, il ne faut pas oublier de la repartir. Dans Action. Redémarrer.